Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto coloré. Donc je suis partie sur des tons or assez clairs et violet assez foncé pour avoir un joli contraste. Donc j'ai commencé comme d'habitude à appliquer une base sur toute ma paupière. Donc moi j'utilise un paint pot de chez MAC et donc la référence de ce paint pot c'est la couleur Painterly. Donc je l'applique au doigt en haut et en bas. Je vais ensuite appliquer un fard jaune or très clair avec quelques petits reflets verts mais assez légers de chez MAC qui s'appelle Georgia's Gold avec un petit pinceau plat de chez Make Up Forever, le 8S. Donc je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière jusqu'à la limite de mon creux, en coin interne et également en bas mais juste la moitié de mon œil, au ras de cils inférieur. Je vais ensuite prendre un pinceau fluffy, donc là c'est un pinceau de chez MAC et je vais utiliser un fard mat nude de chez Make Up Forever. Et en fait je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière, le reste de ma paupière en fait, pour pouvoir faciliter le fondu. Je reprends le même pinceau et je vais utiliser un violet mat très clair pour commencer mon creux. Donc voilà, là je vais délimiter mon creux. Et je vais ensuite l'intensifier avec un violet plus foncé, toujours mat de chez Make Up Forever, et un pinceau estompeur. Donc là j'y vais petit à petit parce qu'il n'est pas si simple à travailler, enfin ça dépend des fois, là j'avais un peu de mal à le travailler, le fard. Donc voilà, j'y suis allée avec parcimonie, j'ai repris mon pinceau avec le violet clair pour estomper, j'ai remis du violet foncé, ainsi de suite, pour avoir le fondu que je voulais. J'ai ensuite fait ma touche lumière, donc j'ai pris un fard irisé champagne de chez Make Up Forever et un gros pinceau plat pour bien fondre la démarcation. Et après j'ai pris un pinceau boule un peu plus petit pour vraiment fondre le bord de la démarcation de mon violet. J'ai ensuite intensifié encore plus mon creux avec un violet très foncé de chez Sleek. J'ai utilisé un autre pinceau estompeur. Et je viens pareil petit à petit marquer encore plus mon creux. Je vais ensuite réutiliser mon pinceau avec mon violet clair, mon petit pinceau pour estomper les bords, enfin voilà, pour faire le mix que je voulais. Je vais ensuite faire mon trait d'eyeliner, donc toujours avec mon eyeliner cake. Mon petit pinceau biseauté de chez Sephora qui est vraiment très très bien. Je commence donc par le coin interne. Je suis partie en fait d'un trait fin, j'ai fait ma virgule, j'ai rejoint le bout de ma virgule au milieu et c'est à partir de là que j'ai commencé à épaissir. Là je voulais faire un trait assez prononcé, assez épais. Et ensuite j'ai pris un pinceau très plat mais au bout arrondi pour pouvoir faire ma petite pointe et venir dans les coins où c'était pas très pratique avec le pinceau de chez Sephora. J'ai ensuite pris un col que j'ai mis dans la muqueuse en haut et en bas. J'ai ensuite pris un pinceau de chez Make Up Forever assez long et assez fin pour faire mon ras de cils inférieur. Donc j'ai fait exactement comme mon creux, je suis partie de mon violet très très clair. J'ai ensuite pris un pinceau un peu plus petit et j'ai utilisé mon fard 92, donc mon violet intermédiaire de chez Make Up Forever. Et j'ai ensuite mis mon violet très foncé avec un autre pinceau encore plus petit. Voilà. Pour intensifier le coin externe de mon œil. J'ai ensuite appliqué du mascara, donc là je voulais mettre des faux cils et en fait ils étaient vraiment abîmés les miens, je les ai portés pas mal de fois même en soirée, donc du coup j'ai pas mis de faux cils, j'en ai une autre paire mais je trouvais que ça allait pas trop avec le style du maquillage, donc voilà. J'aurais mis pour que ça soit encore plus intense. J'ai ensuite fait mes sourcils comme d'habitude. Et là j'ai appliqué ma base Pore Perfecting parce que là j'avais vraiment la peau grasse, il fait hyper chaud, donc là pour avoir un teint net, même pour les photos, pas trop le choix. J'ai ensuite utilisé mon fond de teint de chez Make Up Forever que je ne vous montre pas et mon pinceau de chez Bobbi Brown. Donc voilà, je l'ai étalé sur tout mon visage et donc à savoir le HD,
pour le travailler à différentes façons. Moi je l'étire et après je le tapote pour que les traces de pinceau s'effacent et que l'effet soit plus naturel. J'ai ensuite bien poudré mon visage avec ma poudre HD de chez Make Up For Ever et un petit kabuki de chez Sephora. J'ai ensuite fait mon contouring. Donc j'ai pris un pinceau qui est fait pour le contouring de chez Sigma. Donc je commence par mes tempes, le ras de mon front, pour pas qu'on voit la démarcation avec la racine des cheveux. J'ai ensuite fait le creux de mes joues et j'ai estompé avec mon kabuki. J'ai ensuite réutilisé mon highlighter, donc là vous remarquerez que j'ai oublié de mettre mon blush, donc j'ai fait l'inverse, chose qu'il ne faut pas faire, il faut vraiment faire le contouring, le blush et l'highlighter. Bon là j'avais complètement zappé, bref. Donc là j'ai mis mon highlighter. Et j'ai donc mis mon blush ensuite, donc chose à pas faire. Erreur, là j'avais zappé. Donc j'ai mis un blush froid. Je trouvais que ça allait être plus joli avec le rouge à lèvres que je comptais mettre. Donc j'ai fait le contour de mes lèvres, toujours avec mon crayon contour dans les tons roses qui s'adaptent en fait avec tous les rouges à lèvres quasiment. Quand on remplit pas les lèvres, c'est nickel. Et j'ai utilisé un rose un peu flashing de chez Make Up For Ever qui est vraiment très joli, très glossy, très très beau. Pour contraster avec le violet que j'avais sur les yeux. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos reproductions et on se retrouve très bientôt. Gros bisous.